Salam alaikum wa rahmatullah, Adam Doroka France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah adda ma khalaq walhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillah adda ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah adda ma ahsa kitabu walhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah adada kulli shay walhamdulillahi mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبي والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبي والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه عدد كل معلوم لك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par la sœur, la lettre A. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchab'a, ça veut dire votre famille était déjà victime de sorcellerie des djinns, les parents, et ça se transmet, cette tchab'a, aux enfants. Actuellement, il y en a 4 sorcelleries en total en vous. Il y en a 3 djinns shayatin qui sont venus avec vous 4 sorcelleries. Il y en a un djinn shaitan amoureux qui vous considère, c'est comme vous êtes à lui, c'est comme vous êtes sa femme, c'est comme vous êtes parmi ses harim. Possible, il peut avoir plusieurs femmes. Mais que lui tout seul, ça peut bloquer le mariage. Donc vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Vos catégories de djinns, ce sont des djinns Soufliyoun, Ardiyoun, Nariyoun. Soufliyoun, ceux qui vivent sous terre, les djinns. Nariyoun, ce sont des djinns de feu, ça crée la colère, la dépression. Les autres, Ardiyoun, comme nous, marchent sur terre. Il y en a aussi une côté psychologique qui a été développé dû à tous les blocages, les échecs, les djinns qui sont en vous. Donc, ils vous ont réussi à vous déséquilibrer. Pour vous, il ne faut pas suivre un psychologue, ni surtout prendre les médicaments. Car avec le temps, ça ne va pas arranger les choses. Car il y en a des djinns dans votre monde. Ils vont vous inspirer, ils vont faire beaucoup de choses. Ce n'est pas vous n'êtes pas malade psychologique. Donc, car quelqu'un qui croit qu'il est malade psychologiquement, ça déséquilibre, ça détruit sa personnalité, sa détermination, ça enlève de sa force spirituelle, perte de confiance, beaucoup de choses. Donc, vous faites vos 5 prières, les recommandations, écoutez tous les conseils que j'ai dit dans les vidéos, Inch'Allah. La côté psychologique qui dit c'était dû à toutes les djinns, la sorcellerie, les échecs, les problèmes, la personne, il est un peu, ça secoue, il est secoué un peu.
Ne vous êtes pas... Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr turabi et l'autre c'est sihr jasadi. Turabi, ça veut dire c'est familial. Ça veut dire quelqu'un qui a déjà fait la sorcellerie pour vos parents. Donc turabi, ça touche, quand il y a la sorcellerie enterrée pour toute la famille, ça touche les enfants. Même des fois c'est fait pour les parents, c'est les puissants cette sorcellerie, ça touche les enfants aussi. C'est comme ils sont aussi, ils prennent un peu de la part de cette sorcellerie qui est medfouna. Et jasadi, c'est sihr qui est fait par les djinns. Ça doit être votre djinn amoureux ou les autres djinns qui ont fait cette sorcellerie, qui l'ont déposée sur vous. C'est comme vous portez avec vous cette sorcellerie. Jasadi, c'est les djinns qui le mettent sur vous. Le but de vos sorcelleries, pour vous donner sihr al-khumul, la première, ce qui vous a donné toutes les sihr al-khumul, ça veut dire ça donne la paresse, ça donne la lourdeur, ça donne manque de motivation, ça donne l'oubli, ça donne manque d'énergie ou perte d'énergie. C'est une sorte de blocage. C'est comme si quelqu'un qui est endormi. Il y a sihr tqaf. Tqaf, ça donne l'impuissance, ça donne le blocage de mariage. Il y en a qui réussissent après, mais possible après plusieurs échecs. Ça donne le retardement de mariage. Ça peut donner pour les gens qui sont mariés le retardement d'avoir les enfants aussi, ou l'impuissance entre le couple. Pour vous, votre djinn amoureux, si vous allez rencontrer quelqu'un, il va essayer de vous inspirer pour que, ou lui il va disparaître, sinon c'est vous qui va prendre la décision de ne pas continuer. Faites attention. Le djinn amoureux, il ne vous laisse jamais aller vers quelqu'un, surtout dans le halal. S'il y a le haram, ils vont vous laisser. Ça les arrange, c'est satanique. Mais quand il s'agit de mariage et de halal, et là, ils vont ou le faire s'échapper, sinon vous-même vous allez toujours dire non à toutes les propositions de mariage. Donc si vous voyez quelqu'un de très très bien, bismillah, et prenez votre contrôle. Il y a sihr al-khalal. Ce genre de sorcellerie, ça donne le déséquilibrage de votre vie. Ça vous rend un peu déséquilibré. Et quelque chose qui est déséquilibré, il n'est pas complète. Vos décisions, vos plans, tout ça c'est pour vous donner que des échecs dans votre vie. Et après il y a sihr marbouta. Sihr al-marbout, ils vous ont enchaîné, vous êtes attaché. Marbout, ça veut dire il y a les djinns qui attrapent la main et les autres les pieds pour bloquer votre vie. Donc, ayez confiance, Inch'Allah, soyez déterminés avec votre salat, votre prière, les recommandations à suivre et avec le dhikr d'Allah, le tasbih, méditation, dhikr, soyez toujours positif. C'est ça la meilleure chose. Ne pas tomber dans les côtés psychologiques, Inch'Allah. C'est ce que vous avez, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre B, Inch'Allah. Mon frère, vous avez déjà hérité la taba. Les parents aussi, frères et sœurs, ils sont touchés par cette malédiction satanique qui est la sorcellerie qui se transmet aux générations en génération. Actuellement, il y en a 3 sorcelleries en total. Les djinns que vous avez, ils sont 6.
djinns shayatin qui sont en vous et dans votre monde vont rentrer dans les cas lourds. Vos djinns, ce sont djinns nariyoun, ça cause colère, dépression. Wadiyoun, des djinns, des rivières qui vivent dans les bassins, les rivières, les fleuves. Les autres, c'est barriyoun, ceux qui vivent dans les prairies, les forêts, leur catégorie, leur place, leur origine. Pendant la sorcellerie, de vous, sur toute la famille, vos ennemis, les ennemis de votre famille, ils ont fait des sacrifices et des pactes. Ça veut dire qu'ils ont égorgé des animaux pour le sorcier ou pour les djinns, pour que leur travail le font comme il faut et pour que la sorcellerie sera très très forte. Et aussi ils ont fait des sacrifices, comme ça vous êtes dans une liste de shaitan, c'est comme vous appartenez au shaitan, même sans votre accord. Shaitan, il voit votre nom, prénom, donc il y aura toujours des djinns qui viennent vous pourrir la vie. Ça sera enlevé, donc il n'y aura pas ce que j'ai dit, mais je dis ce que ça peut vous donner. La sorcellerie, c'est la catégorie sihr ma'qoud, et l'autre c'est sihr al-marsoud ma'qoud. Votre sorcellerie, ça a été fait avec des gris-gris qu'ils les ont posés quelque part à côté d'une chaudière dans une place où est-ce qu'ils dégagent la chaleur. Ça peut être moteur de voiture, ça peut être derrière un four, derrière un radiateur, mais il est déposé comme ça. L'autre c'est le marsoud, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre date de naissance, nom et prénom, votre astrologie pour vous atteindre. Votre sorcellerie, c'était la première, c'était pour sihr al-may'ous, pour que ça va vous donner le désespoir, désespéré. Et quelqu'un qui est désespéré, il perd son iman. Car tout est dans la main d'Allah. Il ne faut pas se désespérer. Mais tout ça, c'est pour vous faire rentrer dans côté psychologique, pour vous déséquilibrer. Quelqu'un qui est désespéré, il peut rentrer dans les suicides. Astaghfirullah. Donc quand j'ai dit une sorcellerie, les gens ils croient que c'est quelque chose de simple, mais non, car ça peut ouvrir des autres chemins sataniques. La désespérance, c'est très très grave. Il y a aussi, ils ont fait sihr ta'asa, c'est de la sorcellerie que vous aurez le malheur, être accompagné par le malheur, et que vous rencontrez que le malheur. Astaghfirullah. Ils vous ont fait sihr l'insidad. Insidad, c'est une sorte de blocage total dans tous les domaines. Et ça, c'est par jalousie ou méchanceté. Si vous êtes jeune et vous êtes en train d'étudier dans un autre pays, donc les voisins ou la famille proche, ils essayent de vous pourrir la vie par jalousie ou par vengeance à votre mère ou contre votre père. Donc ils essayent de toucher les enfants pour atteindre les parents. C'est ce que vous avez, je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur, la lettre C. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba, mais vous avez hérité 2 tchaba. Il y a quelqu'un qui hérite une seule tchaba, ça veut dire son cas, ça reste aussi parmi les cas moyens. Mais quand il va grandir avec le temps, sa tchaba, ça s'active et il commence à avoir un peu de sorcellerie, un peu de père, un peu de mère. Et les djinns vont travailler, ils vont le causer des blocages dans sa vie. Quand il y a 2 tabacs, c'est quand vous allez avoir le double aussi. Donc les parents, ils sont touchés, ils étaient touchés par cette malédiction satanique, ça se transmet aux enfants. Il y en a une seule sorcellerie en vous. Je pense que vous avez déjà eu plusieurs sorcelleries, mais ou vous les avez enlevées avec la grâce d'Allah. Sinon vous avez fait la ruqya avant, mais avant vous avez eu plusieurs. Mais maintenant, il y en a une qui est active.
Les djinns, il y en a un seul djinn aussi. Votre cas il est léger, n'est pas moyen, ni lourd, mais votre cas il est léger. Ce djinn c'est un djinn volant, djinn tayyar. Il doit vous observer de loin. Il y a aussi des djinns musulmans. Ce sont des djinns de la famille. Je ne sais pas qui les a amenés. Mais il y en a des djinns musulmans qui vous ont déjà aidé plusieurs fois. Et ça c'est très très bien. Mais quand il y a une grande sorcellerie, il y aura une autre armée très grande, donc ils essayent de... Ils n'ont pas assez de force. Mais ils font ce qu'ils peuvent pour vous aider. D'ailleurs, vous les avez déjà vus en rêve. C'est cela, ce sont des djinns musulmans. Ils viennent visiter la famille de temps en temps. Ou à vous aussi. Ils peuvent avoir une préférence de quelqu'un de la famille. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un qui fait, il fait beaucoup de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout les dhikr, ça attire les djinns musulmans. Votre sorcellerie, ça a été sihr turabi, donc c'est quelque chose de famille. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'est sihr al-ukusat. L'ukusat, et c'est ça qui vous a touché. Vous avez la sorcellerie des échecs. Mais comme j'ai dit, vous avez enlevé des sorcelleries d'avant. Mais il vous reste une seule, ça va partir, Inch'Allah. Donc ayez confiance, faites beaucoup de dhikr d'Allah, vos 5 prières, Inch'Allah, et surtout beaucoup de dua, vous serez victorieuse, bi'idnillah, Inch'Allah. On passe, Inch'Allah, au père avec sa fille, la lettre D. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, sorcellerie transmise par les parents. Ça veut dire parents, frères et sœurs, de leur côté, doivent faire la ruqya. Le total de la sorcellerie qui sont actifs en vous, 5. Il y en a 5 sorcelleries. Les djinns, pareil. Il y en a 5 djinns shayatin qui travaillent la sorcellerie, qui appliquent ce qui est écrit dans la sorcellerie contre vous. Apparemment, la sorcellerie, c'est pas que pour vous, c'est pour le couple. Vous et votre femme, vous devez faire la ruqya. C'est quelque chose qui a été jeté, c'est sihr de couple. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger. Vos djinns, ce sont des djinns barriyoun, djinns qui vivent dans les prairies, forêts. Djinns nariyoun, ce sont des djinns qui vous donnent la colère, la dépression. Les autres, soufliyoun, les djinns qui vivent sous terre, sous nos pieds, dans les égouts, les grottes, les tunnels. La catégorie de vos sorcelleries, ils ont déjà utilisé sihr ma'i, ils ont jeté la sorcellerie dans mer, rivière, bassin, fleuve, sihr ma'i. Ils ont aussi fait sihr mu'allaq, ça veut dire la sorcellerie hawa'i. Ils ont accroché la sorcellerie dans un arbre antenne. Ça doit être bougé avec le vent. Ça se nourrit avec ces mouvements. Ils ont fait sihr turabi, sorcellerie enterrée. Vous aimez les shaytanat ou les shayatins, ils ont fait toutes les catégories. Ils ont utilisé le vent, la mer et la terre. Et déjà la sorcellerie seule, c'est feu. Donc ils ont utilisé tous les 4 éléments contre vous, pour vous atteindre. Le but de vos sorcelleries, première chose, c'était mat frahsh, ce qui est écrit, ne pas connaître la joie, ni le bonheur dans votre vie. Ils veulent que tu sois toujours triste. Deuxième, ils ont fait sihr talaq. Cette sorcellerie, vos ennemis veulent le divorce entre vous et votre couple. Il y a aussi sihr tqaf, pour vous donner l'impuissance. Sinon, entre vous et votre femme, impossible de faire nikah. Sinon, chacun, il soit dans une chambre à part.
mais ne pas se rencontrer pour faire le nikah. Ils vous ont fait aussi sihr al-hadid. Ce genre de sorcellerie, ça donne les blocages de vie. Ça va vous bloquer dans les domaines où vous êtes. La sorcellerie faite avec des métaux lourds. Le hadid, blocage. Enchaîné. Il y a sihr al-khumul. Le khumul, ça donne la paresse, la lourdeur, l'oubli, manque de motivation, perte d'énergie. Ça rentre aussi dans les catégories blocage. Il n'y a pas quelque chose d'autre à part ça pour votre fille. Il a hérité la tchaba, la sorcellerie, qu'on appelle ça, c'est une sorte de sorcellerie. Cette tchaba, quand il y a la sorcellerie, la loi satanique exige que ces sorcelleries transmises aux enfants. Il y en a que sa sorcellerie commence dès la naissance, il y en a quand il sera grand ou quoi. Mais ça veut dire que vos djinns à vous, ou des autres djinns, ils peuvent squatter son corps, ils peuvent la pourrir la vie, on peut dire. Comme ça, jusqu'à qu'il commence à grandir, et là, ils vont activer un peu de sorcellerie des pères, un peu de sorcellerie des mères pour cet enfant, pour qu'il goûte aussi la tchaba. Mais elle, il a que la tchaba. Il n'a pas eu encore sorcellerie à son nom à elle. Ça veut dire jusqu'à maintenant, il n'y a pas de sorcellerie. Il a eu les attaques de tchaba, la mauvaise énergie de tchaba, les djinns et de ça, mais actuellement, maintenant, dans son monde, il n'y a pas de djinn. Mais il y avait déjà, il y avait 3 djinns qui étaient dans son monde. Ils ne sont pas là, ils sont déjà partis depuis longtemps. 3 shayatins, c'est ce que je reçois. 3 djinns shayatins qui étaient en elle. Les djinns musulmans, Inch'Allah, ils vont aller les chercher et les amener. Si ils vont voir avec eux, si eux qui ont causé des maladies à cette fille, ils vont essayer de les amener à cette fille pour qu'elle répare ce qu'ils peuvent faire. Sinon, ils vont les exécuter. C'est ça comment ça marche. Les djinns musulmans font ce genre de travail. Donc ils vont chercher les 3. Ils étaient 3 shayatins. Ils sont partis depuis plusieurs années. Ces 3, ils vont les amener. C'est des fois ce qui arrive. Car vous avez parlé que la fille a quelque chose de maladie. Les maladies, les djinns, ils peuvent créer toutes les maladies physiques. Est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils n'ont pas fait? J'avais une femme qui ne parlait plus depuis l'âge pareil comme votre fille. Elle a été frappée par un djinn. Elle ne parle plus. Elle est venue, et à l'époque, j'avais mon capteur à côté de moi, donc on a amené son djinn à elle. Et le djinn, quand il l'a vu, il était choqué. Il a commencé à pleurer. Donc je lui ai dit, ce que tu as vu, ce que tu l'as fait, raconte-moi. Il a dit, lui, c'est un loup. Il était endormi, il est venu là, je pense, il est tombé ou il a marché sur sa queue. Donc lui, il l'a frappé, il l'a touché ici. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené des djinns, il les a mis ici, il a dit, vous le gardez avec qu'il ne parle pas. Après, il est parti. Eux, avec la peur, ils ont resté pendant plusieurs années. Après, ils sont partis. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux réparer ce que tu as fait? Il a dit, il ne peut pas. Comme ils savent faire le mal, mais pour réparer ce qu'ils ont fait, il a dit, je ne connais pas. Et ça, c'est ça ce qui est arrivé. Donc, on est dans la main d'Allah pour cette fille.
et toutes les maladies qu'il a. Donc comme j'ai dit, si c'est eux qui ont causé le tort à cet ange, s'ils peuvent réparer, Inch'Allah. Sinon, ils sont exécutés, la vengeance d'Allah sera là et on est dans la main d'Allah avec les doigts. Mais actuellement, il n'a pas quelque chose, il n'a rien. Prie, Inch'Allah, pour toutes les gens qui regardent, qu'ils prient pour cette fille, Inch'Allah, pour qu'elle reprenne sa force et qu'elle devienne une fille normale comme tout le monde. Bi'idhnillah, Inch'Allah. On passe à la sœur, la lettre E. Ma sœur, vous avez 2 sorcelleries en total et malheureusement, ces 2 sorcelleries ont été refaites. Il y a une shaitana ou 2 shaitanats qui refont la sorcellerie de temps en temps contre vous. Il y en a 3 djinns shayatin envoyés avec vos 2 sorcelleries. Donc vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger. Vos djinns, ce sont des djinns ardiyoun et des djinns soufliyoun. Ardiyoun, ceux qui vivent sur terre comme nous, soufliyoun, ceux qui vivent sous terre. Cette fois, ils ont utilisé le sihr al-mahrouq, ils ont brûlé la sorcellerie. Quand je dis ils ont, car pour faire la sorcellerie, il y a le sorcier. Ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être plusieurs. Le but, ce qu'ils souhaitent, ils veulent pour vous, sihr ta'asa. Deuxième, comme d'habitude pour les couples, ils veulent le divorce. Ta'asa, pour que vous aurez le malheur, être accompagné par le malheur, être habillé par le malheur. Et l'autre, c'est sihr talaq, ils veulent le divorce. Beaucoup de mauvais œil, ils parlent de vous, sont des gens shayatin humains. Ils vont voir leur pénition, Inch'Allah, fi dunya et l'akhira, avant, dans la tombe. C'est à vous de voir qui fait le mal contre vous. Si tu as dans ton corps quelqu'un, plusieurs fois beaucoup d'inspiration, surtout, si vous rencontrez cette personne et vous avez peur, c'est lui le premier suspect. Car quand les djinns de quelqu'un, vos propres djinns, quand ils rencontrent celui qui a fait la sorcellerie, il y a une peur. Il y a une très grande peur, ça veut dire que c'est lui qui a fait la sorcellerie. Des fois, non, ça arrive, mais la majorité, ils ont ce genre de peur. On passe à la sœur lettre F. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire vos familles, frères et sœurs, ils sont touchés par la sorcellerie transmise. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total. Pareil, il y en a 3 djinns shayatin qui sont venus avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger. Vos djinns, ce sont des djinns barriyoun et des djinns nariyoun. Barriyoun, ce sont des djinns qui vivent dans les forêts, rivières. Les autres sont des djinns nariyoun, ça va vous causer la dépression, la colère, beaucoup de colère. Vos sorcelleries, ma soeur, ça a été sihr ma'i, sihr hawa'i. Sihr, ils ont jeté la sorcellerie dans un bassin, aux rivières, aux plages, et l'autre, ils ont accroché de la sorcellerie. Le but de vos sorcelleries, ils vous ont fait sihr tkhtaf, vous êtes attachés, enchaînés, c'est une sorte de blocage de vie. Ils vous ont fait ta'asa comme la sœur. La sorcellerie de avoir le malheur, vivre le malheur, astaghfirullah. Et l'autre, ils ont fait sihr tqaf. Tqaf, ça donne le blocage de mariage, retardement de mariage. C'est pour vous bloquer d'être en couple. C'est ça ce qu'il y a. Mauvais œil, des gens qui parlent de vous, c'est ce que vous avez, je ne vois pas quelque chose d'autre. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, priez pour tous ces gens, Inch'Allah. Salam wa rahmatullah.